Monsieur le président du syndicat départemental d'énergie de Lyon, cher Jean-Noël, cher Henri de Raincourt, que j'ai le plaisir de retrouver ici, sur ces terres, après avoir beaucoup œuvré ensemble donc au Sénat. J'ai beaucoup d'amitié pour toi, tu le sais, mais aussi beaucoup d'admiration, parce que Henri a été un sénateur expérimenté et compétent, au-delà de ses engagements ministériels. Donc ça me fait très plaisir de le retrouver. Mesdames et messieurs les élus, je ne peux pas tous les citer. Je citerai quand même le secrétaire général de la FNCCR, Antoine Corolleur. Au-delà de son engagement dans le Finistère, il occupe les fonctions de la FNCCR. Et Alain Leboeuf, le vice-président de la FNCCR et de la Vendée. Et là, c'est vrai que tu as choisi deux intervenants, je crois qu'ils connaissent le mieux ce dossier dans notre fédération, pour la prochaine table ronde. Monsieur le président d'honneur de la CRE, que j'ai l'occasion, le plaisir de retrouver ici. Vous aussi, vous êtes sur vos terres, non? Je crois que vous habitez près d'ici. Bon, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chers amis, si vous le permettez, je voudrais d'abord remercier Jean-Noël Loury, une nouvelle fois, de me faire l'amitié et l'honneur de m'associer à vos assises iconaises de l'énergie. Alors, il a pratiquement tout dit sur les grands enjeux, mais j'observe que chaque nouvelle édition de ces assises témoigne de la marche en avant rapide, très volontariste, de votre syndicat départemental. La diversité des participants réunis à l'occasion de cette manifestation démontre que le syndicat de Lyon figure parmi les acteurs de tout premier plan de la transition énergétique sur votre territoire. Et cette reconnaissance de l'importance du syndicat est une bonne chose, parce qu'elle va lui permettre de monter davantage en notoriété et de mettre sa force de frappe au service du plus grand nombre. Vous avez choisi cette fois comme thème de vos assises, territoire d'intelligence, ce qui permettra d'aborder la question des smart grids électriques, mais aussi plus largement, je crois, de la stratégie de Lyon comme territoire connecté. La question de la numérisation, ou comme on le dit dans la Silicon Valley, de la digitalisation de l'énergie, est en effet la nouvelle étape logique et incontournable de la mise en œuvre de la transition énergétique sur le terrain. La transition énergétique, organisée par la loi qui porte son nom, nous invite fortement à faire preuve d'intelligence territoriale en transformant nos territoires, comme vous le dites si bien, en territoire d'intelligence. La valorisation des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, les services de flexibilité, les territoires à énergie positive, le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques, qui connaît un grand succès sur notre territoire, sont autant d'opportunités à saisir pour expérimenter, pour tester, pour mettre en œuvre les briques qui constituent les systèmes énergétiques de demain. Au cœur de ces nouveaux systèmes, il y a les fameux smart grids, les réseaux intelligents qui rendront possible le maintien de l'équilibre entre les injections d'énergie renouvelable qui sont intermittentes et les soutirages sur le réseau de distribution. Au-delà des réseaux d'énergie, c'est d'ailleurs la ville elle-même, le territoire lui-même, qui devient smart. La desserte des territoires par des infrastructures à très haut débit est une condition, on le voit, indispensable, sine qua non, de l'émergence de la cité intelligente. Mais aussi la question de la production, de la transmission et de l'utilisation des données numériques, et notamment des données publiques, est également devenue un enjeu central. Nos services publics sont en train de vivre, tout comme l'ensemble des composantes d'ailleurs de notre société, la grande bascule dans l'espace numérique. Jean-Noël Loury rappelait, la FNCCR a souhaité consacrer l'année dernière un livre blanc sur ce sujet présentant nos propositions.
Cette bascule dans l'espace numérique va constituer, il faut en être conscient, une révolution majeure qui va bouleverser nos références dans tous les domaines. Dans ce cadre général, les réseaux d'énergie et les réseaux numériques vont entretenir entre eux de plus en plus, c'est peut-être le thème de la prochaine table ronde, je crois, des relations d'interdépendance fortes. La transition énergétique crée une dépendance croissante au numérique pour le pilotage des smart grids, bien sûr, mais réciproquement, le développement du numérique crée également une dépendance croissante à l'énergie, car les outils numériques fonctionnent à l'électricité. Je vous rappelle que les usages numériques représenteraient en effet de l'ordre de 10% des consommations d'énergie électrique. Lorsqu'une tempête, d'ailleurs, met à mal l'approvisionnement en électricité d'un territoire, on le voit, tous les usages numériques alimentés par nos réseaux sont rapidement affectés et même bloqués, et avec eux, tout le fonctionnement de la société, de son économie, est interrompu. Si un pirate informatique prenait le contrôle d'un smart grid, l'approvisionnement en électricité du territoire concerné pourrait aussi être très vite paralysé. Cette interdépendance croissante va rapidement évoluer vers une véritable osmose entre énergie et numérique, qui mettra au tout premier plan la question de la sécurité mutuelle, non seulement des systèmes énergétiques, mais aussi des systèmes numériques, et de leur résilience face à toute menace de toute nature. Mais les enjeux de ces transformations très lourdes vont bien au-delà de la seule sécurité physique des réseaux et techniques. Nous devons plus que jamais faire en sorte qu'elles servent et non compromettent l'intérêt général de nos territoires, y compris sur le plan de la solidarité territoriale et sociale ou celui de la préservation, ça a été abordé un peu par Jean-Noël aussi, de notre capacité à décider de notre destin face aux intérêts commerciaux des géants du numérique. Une illustration de tout cela est donnée par exemple par la question du développement de l'autoconsommation collective d'électricité. Certes, un cadre juridique lui a été défini récemment. Les premiers projets se mettent en place, faisant naître de nouvelles problématiques. Par exemple, comment concilier le principe de péréquation tarifaire avec le développement de ces boucles locales énergétiques. La FNCCR considère qu'il n'y a pas d'incompatibilité et que les poches d'autoconsommation collective devront rester raccordées, arrimées au réseau public local de distribution, à la fois pour des raisons de sécurité d'approvisionnement et tout simplement pour des raisons d'optimisation économique et technique, parce que ça leur permettra d'écouler sur le réseau extérieur les éventuels excédents qu'elle aurait. Nous pensons que les usages du réseau public pourront continuer à être facturés sur la base d'un tarif national péréqué, même s'il est adapté aux spécificités de l'autoconsommation. Mais nous voyons apparaître parfois des revendications heureusement assez rares, d'îlotage énergétique, de repli sur soi, dont la propagation serait catastrophique pour la cohésion de notre pays. En ce qui concerne la numérisation des territoires et de nos services publics, un autre écueil résidera dans le risque que la production, le stockage, l'utilisation des données publiques fassent l'objet d'une appropriation progressive par des opérateurs soumis, eux, exclusivement à une logique commerciale. Certaines expérimentations en cours, comme le projet SMILE dans l'ouest de la France, que connaît bien mon ami Alain Leboeuf, démontrent qu'un autre scénario est possible, celui des plateformes de données publiques qui seraient organisées par les collectivités locales dans le cadre de véritables services publics de la donnée. Face à la transition énergétique, face à la transition numérique, il faut rappeler inlassablement que les autorités organisatrices de grande taille, que sont nos syndicats départementaux, sont les mieux à même de faire converger l'efficacité économique, l'expertise technique et la préservation des grands équilibres en termes de solidarité. Les défis, donc, aujourd'hui, sont multiples et complexes. Vous avez les évoqués lors de votre table ronde. En tout cas, je me réjouis, cher Jean-Noël, de constater que le syndicat de Lyon
a décidé de les prendre à bras-le-corps, comme en témoigne cette nouvelle édition des Assises iconaises de l'énergie. Je vous souhaite donc un plein et entier succès dans vos assises et je vous remercie de votre attention.